Bonjour José Didier, merci d'être avec moi pour cette petite interview. José, est-ce que tu peux nous présenter ton service exploitation maintenance? Donc bonjour, effectivement, donc je suis responsable de l'unité exploitation maintenance, c'est-à-dire que nous assurons l'entretien de tous les bâtiments et de le patrimoine bâti pour le parc de Paris, tout simplement. Donc ce service comporte à peu près une trentaine de personnes. Nous sommes situés aussi sur deux parcs, le parc de Paris et le parc de la Croix-Laval. Merci pour cette présentation. Donc là, on vient de faire une petite démonstration du tractopelle pour creuser. En effet, dans le cadre du Canopy Mix, donc on a pour objectif de planter 300 000 arbres sur la métropole. Et pour les planter, il va effectivement avant falloir faire des trous dans des endroits qui ne seront pas forcément évidents. Même ici, au milieu du parc de Paris, on a vu qu'en dessous d'un mètre, on trouvait très vite des cailloux. Donc comment ça se passe quand on veut creuser sur la métropole aujourd'hui? Bonjour, Didier Benas. J'ai pour mission aussi de faire des DT, des ICT. Donc avant tout faire des trous, faut faire ces démarches-là. Alors un DT, c'est déclaration d'intérêt de travaux, et DICT, c'est déclaration d'intention de commencement de travaux. Donc en fait, on travaille avec un logiciel par satellite, on fait l'emprise des trous qu'on veut faire sur un périmètre bien défini. À l'aide de ce logiciel, on fait une emprise qui va nous déterminer un périmètre bien précis, et qui, à la suite de ça, les concessionnaires vont répondre pour savoir s'il y a du réseau dessous. Une fois qu'ils ont répondu, donc si c'est du réseau sensible, ils sont à même à se déplacer pour nous expliquer, pour nous faire voir et localiser les réseaux. Et si c'est des zones non sensibles, on a un plan, à l'aide d'un plan, on reconnaît par nous-mêmes et on fait du marquage au sol pour définir les réseaux existants. Quel type de réseau peut-on trouver qui sont sensibles ou pas sensibles? Eh ben, RTF, donc c'est de la ligne de haute tension, le gaz bien sûr, très sensible. Et puis l'EDF, les égouts, l'eau potable aussi, sur des colonnes d'eau. Et du coup, entre l'intention de vouloir creuser un endroit et le moment où on peut réellement le faire, j'imagine le temps d'aller chercher tous les acteurs, d'avoir leur réponse, combien de temps ça peut prendre en moyenne? Ça se fait sous 15 jours. Est-ce que vous voyez, là c'est la question pour les deux, est-ce que vous voyez d'autres choses sous terre qui pourraient empêcher la plantation d'arbres en plus des réseaux? Sous terre, je dirais que non, mais effectivement, on ne va pas planter un arbre sous une ligne haute tension, bien évidemment. L'été DICT sert aussi à nous localiser les lignes de haute tension. C'est une réglementation qui existe par rapport à ça. Okay. Sur la métropole, j'imagine qu'il y a énormément de réseaux. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de place pour planter des arbres par rapport à tous ces réseaux? Question assez ouverte pour vous deux aussi. Oui, dans le parc, on y voit, hein, on a encore des belles prairies à planter. Hein, Et au sein même de l'agglomération urbaine, donc là vraiment, place Bellecour, est-ce qu'il y a des possibilités, vous savez Alors aujourd'hui, pour savoir s'il y a de la possibilité effectivement place Bellecour, il faudrait effectivement faire la DT DICT. Donc aujourd'hui, dans ce cas-là, on ne peut pas répondre. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que par rapport à tout ça, vous avez un conseil pour des équipes qui auraient envie de planter comme ça 300 000 arbres sur la métropole? Un dernier conseil? Il faut bien choisir donc les espèces, penser aussi à l'arrosage, comment ça va se passer en cette période de sécheresse. Donc il ne faut pas planter un arbre juste pour dire de planter, mais il faut vraiment réfléchir quelle essence planter. Un dernier conseil, Didier? Non, je rejoins tout à fait José. C'est sûr qu'on voit que le climat est en train de se réchauffer, donc il va falloir perdre nos habitudes de planter nos arbres classiques qu'on avait l'habitude de mettre au sol, quoi. Voilà. Ok, et ben merci beaucoup pour vos réponses et on se voit pour le Canopy Remix. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.